est un jour glorieux pour sa vie? Qui croit qu'il va repartir ici avec la paix, la joie, la faveur, la bénédiction? Qui croit que la semaine qui commence est une semaine de bonnes nouvelles? Alléluia. Lundi, les bonnes nouvelles. Mardi, les bonnes nouvelles. Mercredi, les bonnes nouvelles. Jeudi, les bonnes nouvelles. Vendredi, les bonnes nouvelles. Samedi, les bonnes nouvelles. Dimanche encore, les bonnes nouvelles. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour nos vies. Que ton esprit, ô Dieu, vienne nous disposer à recevoir ta parole. Et que ta parole soit celle que tu as prévu donner à chacun de nous ce matin. Que moi, je ne sois qu'un instrument en tes mains. Et que tu nous parles selon ce que tu vas accomplir avec chacun de nous. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour toutes les pensées qui sont disposées pour toi. Merci pour ton esprit qui parcourt cette salle et s'oppose à tout esprit contraire et les neutralise au nom de Jésus. Mais ensemence tout esprit disponible au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Nous allons... on a parlé beaucoup de secrets pour avoir les révélations. Et nous sommes dans cette même veine, mais nous allons parler d'être plus proche de Dieu. Alléluia. Comment s'approcher de Dieu, comment être plus proche de Dieu. Et nous avons pris plusieurs dimanches à parler d'avoir des révélations. Les révélations sont à plusieurs niveaux. Il y a des songes où on voit des problèmes, on voit des bonnes choses. Et Dieu nous révèle. Mais il y a une révélation capitale dans la vie d'un être humain. Celle-là, c'est sur celle-là que tout le reste va pouvoir s'accrocher. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a beaucoup de choses que Dieu nous révèle. Mais il y a une chose fondamentale, que si elle nous est révélée, le reste va avancer. Alléluia. On va lire deux passages de base d'abord. Matthieu chapitre 16. « 16 à 18, c'est un passage que nous connaissons. On va aller à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, dans ma version ici, c'est sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On va faire une petite halte ici. Jésus a commencé à interroger ses disciples en disant: qui dit-on que je suis? Et c'était, on dit, tu es Jean-Baptiste, d'autres disent tu es Élie. Et Pierre dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit: Pierre, tu es heureux. En d'autres termes, tu as trouvé ce qu'il fallait trouver. Tu as eu la bonne révélation. Et quand il dit tu es Pierre, on l'appelait auparavant Simon, 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 Simon. Et Jésus dit: à partir de cette révélation, tu vas t'appeler maintenant Pierre. Et il dit, bon, dans d'autres versions, il dit tu es Pierre et sur cette pierre. Mais ce n'est pas sur le nom Pierre. Non. Dans ma version ici, il dit tu es Pierre et sur ce roc. Le roc, c'est quoi? Non. C'est la révélation que Pierre a eue de Jésus qui est ça le roc. Oui. Tu es Pierre et sur ce rocher, je vais bâtir ta vie. Vous savez,
la révélation qu'on a de nous est très proportionnelle à la révélation qu'on a de Jésus. Oui. Vous savez, tout le monde prie, mais tout le monde n'a pas la même révélation de Jésus. Et ici, Pierre a eu la révélation pour dire que Jésus est le Christ. Parce que le Christ, c'est Jésus, mais c'est une dimension plus élevée. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont la première dimension du Seigneur. Parce que regardez dans sa vie, il y a plusieurs dimensions. Au début de son ministère, Jésus marchait, il se promenait avec eux. Mais après la résurrection, Jésus maintenant apparaissait. Jésus apparaît. Mais avant la résurrection, il n'apparaît pas. Après la résurrection, c'est sa vie de ressusciter, c'est une autre dimension. Avant la résurrection, c'est la vie de Jésus qui sauve les gens du péché, qui pardonne le péché, qui guérit les malades, qui fait du bien. Maintenant, quand il ressuscite, il est celui maintenant qui peut ressusciter toute vie. Il est celui maintenant qui peut communiquer sa vie à tout homme. Et en tant que chrétien, beaucoup s'arrêtent sur la première dimension. Leur vie chrétienne, ils étaient pardonnés de leurs péchés. Jésus vient me sauver, Jésus vient m'aider. Et ils connaissent Dieu à un niveau où ils sont seulement au pardon des péchés. Mais ils ne connaissent pas Dieu à un niveau où ils ont la révélation de leur futur, de leur avenir. Parce qu'après avoir été pardonnés de nos péchés, après avoir été guéris de nos maladies, tout le monde, de tous les problèmes, on dit quoi? Alléluia. Il dit tu es Pierre. Mais on l'appelait Simon. Mais il dit à partir de moment tu vas t'appeler Pierre. Parce que Simon c'était la première révélation, le premier nom qu'il avait. Pierre c'était ça, ce qu'il était prévu accompli depuis sa naissance. Comme il a dit à Jérémie chapitre 1 verset 6. Avant que tu ne fusses conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Avant que... Oui, verset 7. Bon, au verset 5. Voilà. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce qu'il dit ici? Avant même que maman ne tombe enceinte, Dieu nous connaissait. Ça veut dire qu'on était quelque part. On n'était même pas encore dans le ventre, les parents ne sont pas encore croisés, que Dieu dit qu'il connaissait Jérémie et il avait déjà sa mission. Il dit, je t'avais déjà mis à part pour que tu sois prophète des nations. Chaque être vivant, avant sa naissance, Dieu sait qui il est et qu'est-ce qu'il est venu accomplir. Et un des gros challenges de la vie des enfants de Dieu, c'est de découvrir ce pourquoi Dieu nous a créés. Si un chrétien découvre ce à quoi il est disposé, ce pourquoi il est venu sur terre, il est établi maintenant sur le rocher. Mais si un chrétien ne sait pas pourquoi il existe, qu'est-ce qu'il est venu apporter? Simon, c'est sa première naissance, c'est le premier nom. Parce que de toute façon, le nom de Simon, c'est à peu près sa première mission. Parce qu'au départ, c'était quoi? C'était un pécheur. Mais Dieu avait vu que c'était un serviteur de Dieu. Et si Jésus ne l'avait pas rencontré, il allait finir à la pêche, il allait finir ses pirogues, ses bateaux, ses filets, tout ça. Mais il était un bâtisseur de l'église. Et certains disent même que Pierre, c'est lui qui a ouvert la clé de l'église à la Pentecôte. Mais à sa naissance, il était né dans une famille de pêcheurs. C'est pêcheur, non? Ou bien pêcheur? Ceux qui font la pêche. Pêcheurs. Voilà, parce que ce n'est pas une famille de pêcheurs, c'est une famille de pêcheurs. Il est né dans une famille de pêcheurs. Il pouvait finir pêcheur. Oui ou non? Mais en chemin, il a découvert, lorsqu'il a dit à Jésus, tu es le Christ là, c'est là que Jésus lui a donné sa vraie feuille de route. Vous savez, la feuille de route de chacun de nous n'est pas révélée à tout moment. Non. Il y a des moments où Dieu, il ne dit pas à chacun ce à quoi on est venu, ce pourquoi on est venu. Il ne révèle pas ça simplement. Parce que c'est très très sérieux. Jésus même quand il est venu, c'est lorsqu'il est sorti de 40 jours de jeûne dans le désert qu'il y a eu la révélation de sa mission. C'est quand il est sorti de 40 jours de jeûne que Satan l'a attaqué, l'a dérangé, et puis il est sorti maintenant pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les captifs, pour libérer tant et tant. Amen. C'est après cette étape-là que la révélation de sa mission est venue. Bien aimé, si un chrétien ne découvre pas la mission qu'il est venu accomplir, sa vie sera à moitié. Mais même pas à moitié. 1/10. Amen. J'ai souvent expliqué ici. Si on prend le père de Vase d'honneur, qui connaît Pasteur Mohamed Sanogo? Qui le connaît? Ah, il n'y a pas beaucoup qui le connaissent. Qui le connaît pas? Ok. Il est pasteur, il est prophète, il est évangéliste. Mais avant ça, il était géomètre. Oui. Son premier travail, mais ce fut son dernier aussi, c'était géomètre. Enfin, travail dans séculier. Mais supposons qu'il était resté géomètre. Amen. C'était comment? Est-ce que c'est forcé qu'il devienne serviteur de Dieu? S'il était resté géomètre, peut-être que le jour où François partait payer son terrain, il allait le croiser. Vous dites, monsieur, je veux un terrain. Il dit, oui, je vends des terrains. Tu viens dans quel quartier? 1000 mètres, 2000 mètres, 500 mètres carrés, et puis il te vend. Mais ça, c'est sa mission terrestre. Mais il y avait sa mission spirituelle. Mais sa mission terrestre n'est pas mauvaise en toi. Mais ce n'est pas ce qui est profondément en lui. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont découvert seulement leur mission terrestre. Oui. Supposons que toi, tu es appelé à être à la dimension du pasteur Mohamed Sanogo. Et puis regarde le travail que tu fais aujourd'hui. Regarde le gaspillage de l'onction. Regarde le gaspillage. Bon, je ne sais pas si on a du gaspillage, mais bon. C'est ça, non? Tu es zélé en train de faire ton travail. Or, en toi, il y a ce que Dieu a prévu. Tu vois donc, quand le ciel te regarde, le ciel a envie de te faire sortir de cette zone-là pour que tu accomplisses ce à quoi tu as été destiné. Un chrétien qui ne découvre pas ce à quoi Dieu l'a appelé, sa vie sera fade. Oui. Dieu fait souvent exprès de rendre les vies des gens fades. Oui. Amen. Tu connais fade, non? Ça dit un plat sans sel. Oui, fade. Ça dit sauce graine, plo, agouti, crabe, poisson, tout sans sel. Tu vois, ça a une belle apparence, mais quand tu manges, tu es triste. C'est fade. Et donc, quand un chrétien a une vie fade, c'est pas que quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est heureux. Mais il dit, il y a quelque chose, tu l'envies. Bon, il dit, c'est bien, je bénis Dieu, mais il y a quelque chose qui manque. En fait, c'est parce qu'il n'a pas encore découvert. Et Dieu maintient les vies fades. Bon, pas qu'il les maintient, mais parce que de toute façon, si Dieu rend nos vies dans la première version de nous trop à l'aise, trop heureux, qui va vouloir quitter là-bas? C'est-à-dire, je suis dans ma destination inférieure, mais je suis tellement béni, tellement j'ai l'argent, j'ai tout. Je peux dire, mais à quoi bon aller plus loin? Mais il y a des fois même les gens peuvent avoir tout l'or et l'argent, mais Dieu ne leur accorde pas une grande paix, une grande joie. Donc souvent il est là, j'ai tout ça, mais je ne suis pas heureux. Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas une zone de repos. Non. Il y a des positions spirituelles qui ne sont pas des zones de repos. Quand ce n'est pas une zone de repos, Dieu va t'enlever la paix un moment pour dire, tu te reposes pourquoi? Cherche encore qui tu es. Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Vous savez, si un chrétien ne découvre pas ce qu'il vient accomplir, il va juste traverser la terre, aller au ciel certainement. Mais, parce que, attendez, pourquoi Dieu nous laisse sur la terre après qu'on l'a accepté Jésus? Normalement, parce que quand on accepte Jésus et puis on reste sur la terre, c'est dangereux pour nous. Rien ne garantit qu'on va mourir chrétien. On peut rétrograder en route? Oui ou non? Il y a les tentations. Souvent dans les problèmes, le péché est là, on veut plonger dedans. On joue notre salut. Mais Dieu nous laisse dans une position plus ou moins dangereuse. Si Dieu voulait assurer notre salut simplement le jour où on accepte, paf, il nous amène au ciel.
Mais ce n'est pas ça le but. Il doit nous laisser sur terre parce que nous sommes venus accomplir quelque chose. Dis à un voisin, tu es venu accomplir quelque chose. Je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu es comptable, peut-être que tu es couturier, peut-être que tu es maçon, peut-être que tu es plombier. Regarde un plombier potentiellement rempli d'onction. C'est-à-dire, c'est un grand serviteur de Dieu. Il est en train de coller les tuyaux et les robinets. Gloire à Dieu pour ton collage de tuyaux. Mais le ciel sait qui tu es. Et quand le ciel te regarde, tu es zélé dans ton tuyautage, mais le ciel n'est pas en paix. On dit qu'il faut qu'il quitte là-dedans. Alléluia. Oui, moi, le Seigneur, heureusement, il m'a dit ça tôt, mais l'homme est un peu têtu. Oui. Moi, très tôt, il m'a dit que j'allais le servir. Déjà en 2002, il m'a dit que j'allais le servir, mais sans me préoccuper de mon lendemain, sans chercher à travailler, sans chercher à avoir d'autres sources de revenus autres que l'évangile. Parce que la Bible dit ceux qui prêchent l'évangile vivent par l'évangile. Mais ce n'est pas facile de vivre par l'évangile souvent. Je vais souvent expliquer que la première église vivre par l'évangile là-bas c'était dur. Oui, une offrande de 1500 par dimanche. Oh, on dit ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre par l'évangile. Donc c'est comme si moi je prêche l'évangile puis je dois vivre 1500 par semaine. C'est difficile. Donc dans ces conditions, tu as bien envie d'aller voir ailleurs. Mais toutes les fois que j'allais voir ailleurs, ça n'a pas marché. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Et je suis allé à Abidjan, là-bas ça allait, mais chaque fois j'essaie de voir ailleurs. Abidjan, j'essaie de voir ailleurs. Sur un côté, j'ai commencé à faire l'Éva de Pâques. Mais attends, quand l'argent que tu as ne suffit pas, et puis c'est façon, mais en fait, Dieu m'a révélé après pourquoi ça ne suffisait pas. Je vais expliquer ici toujours. Je n'étais pas réglé dans la dîme. Donc ce n'est pas une affaire de sorcier, c'est moi-même qui étais le fossoyeur de ma vie. Oui, parce que celui qui ne fait pas la dîme, il y a un problème sur sa vie. Non. Je dis ça, hein, quand on dit ciel ouvert, là, les gens qui ne font pas la dîme, ils ne sont pas dedans. Non, tu n'es pas dans ce rang-là d'abord. Si on dit même songe et révélation, les gens qui ne font pas les dîmes, tout songe qu'ils vont faire, c'est dans le songe là, ils vont se voir entrer un panier au fin de dîmes. Il dit c'est quoi? On dit non, tu ne payes pas. Mais c'est parce que c'est Jésus qui a dit que ceux qui font la dîme et les offrandes, le ciel est ouvert, le dévoreur est menacé. Puisque moi, je n'étais pas régulier, le dévoreur rentrait souvent. Et donc, pour m'en sortir, il allait faire encore une autre activité. Mais à un moment donné, quand ça allait grandir, il m'a dit non, c'est pas ça que je t'ai appelé. J'ai obéi, j'ai cédé. Je suis venu ici. J'ai commencé l'œuvre, ça avance, ça n'avance pas, ça avance, ça n'avance pas. J'ai dit Joe, quand on est venu au départ, là, il n'y a pas trop de travail. Donc on finissait même le premier culte, on partait à la plage. Tous les dimanches, on était à la plage de 15h jusqu'à 18h. Avant là, oui. On passait à l'annonce même qui veut rencontrer le pasteur. C'était dans l'annonce. Oui, rendez-vous était dans l'annonce. Les gars, bon, mais c'était... Amen. Et donc dans ça, il s'est allé faire encore autre activité. Mais si ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé, il ne va pas faire prospérer. Alléluia. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise dans ce qu'ils font, parce qu'ils doivent, s'ils sont à l'aise, ils vont s'endormir. Regarde, si je parle de moi, mais si l'apôtre Mohamed Sanogo était resté géomètre, dis à un voisin, il faut analyser comment ça allait être. Et c'est toi et moi, on allait d'ici. On allait le connaître en train de vendre terrain. Donc, supposons que toi aussi, tu as cette dimension enfouie en toi. Supposons. Dis avec moi, supposons. Supposons que j'ai cette dimension enfouie en moi. Supposons, hein, que toi qui es là, tu es un homme de Dieu, Dieu doit t'envoyer loin. Maintenant, tu es coincé dans ton travail. Où Dieu va te montrer que ce n'est pas une zone de repos. On ne va jamais te payer les millions. Tu vois, non? Tu sens que ces gens ont une grave façon. Toujours on veut te chasser. Mais tu es un peu à la frontière. Tu survis. Tu as assez de diplômes. Mais les gens ne font pas grand chose avec ça. Et souvent même celui qui te commande n'a pas même tes compétences. Et souvent, il n'est même pas plus fort. Ça dit non seulement il n'a pas le diplôme, mais si on parle de parler bien, de raisonner, tu ne sais même pas comment il a fait pour arriver là et qu'est-ce que toi tu fais en bas. Mais souvent c'est les sorciers qui attaquent les gens. Mais si tu as fini de tailler les sorciers, parce que les sorciers, si on les taille, normalement ils sont taillés.
Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un 5 fois. Non, parce qu'il y en a, et il tue 10 fois des sorciers. Non, si tu as tué, il est mort. Donc il faut chercher ailleurs. Il y a des fois, ce n'est pas ta zone de repos. Maintenant, puisque ce n'est pas ma zone de repos, je dois découvrir où est ma zone de repos, où est ma destinée. Et ça commence vraiment par savoir ça, être conscient de ça, être conscient qu'il y a une autre dimension certainement que Dieu veut me montrer. Mais ne pas s'entêter, foncer tête baissée dans quelque chose qui ne marche pas année après année. Alléluia. Jésus est venu au départ, il était charpentier. Il était menuisier. Il était chez son père Joseph. Il faisait les lits, les tables, les chaises, les bibliothèques. Et puis un jour, il est revenu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Quand il a commencé à guérir, on dit, n'est-ce pas lui, Jésus, le fils du charpentier? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous ici? Donc il était connu comme un menuisier. Quoi qu'il est venu avec la grande destinée, c'est après 30 ans que le Saint-Esprit lui a révélé ça clairement. Et il est venu parler. Sinon, avant 30 ans, c'est comme s'il vivait. Avant 30 ans, il était avec tout le monde. Il faisait les meubles. Si tu le vois, si on était dans le temps, peut-être Jésus allait nous livrer une table. Même quand il est venu annoncer que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il y en a qui ont dit, ah, tu as démissionné. Tu n'es plus menuisier. Ah, tu n'aimes pas le travail. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais l'Esprit du Seigneur sur moi n'est pas venu le lendemain de sa naissance. C'est venu après 30 ans. Abraham, c'est à 70 ans, puis 75 ans, que Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Vous savez, Dieu ne révèle pas la feuille de route de chacun à la même période. Il y en a qui ont ça tôt, il y en a qui ont ça après. Abraham, c'est à 75 ans. Avant ça, il vivait comme ça. Jésus, c'est à 30 ans. Jean-Baptiste, avant sa naissance, l'ange est venu dire à son papa Zacharie, ton enfant va s'appeler Jean, il sera grand, il ne va pas boire, il ne va pas se coiffer, il ne va pas faire ceci, tout ça. C'est-à-dire que lui, tellement sa mission était intense et courte, très tôt, ça a été annoncé. Pierre, c'est lorsqu'il est venu dire que Jésus est le Christ, que Jésus maintenant dit, tu n'es plus Simon, l'instable, tu es Pierre et tu es une colonne de l'église. Et donc, Simon a su qu'il était Pierre par rapport à comment il a vu Jésus. Alléluia. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu de chercher à connaître Jésus en profondeur et à découvrir la dimension de Christ. Alléluia. Parce que la dimension de Jésus nous sauve de nos péchés. La dimension de Christ nous amène dans la vie de résurrection. Paul pouvait dire toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme de la boue afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est un mystère qui disait. De toute façon, si vous lisez le Nouveau Testament, on dit le Christ Jésus. Parce que de toute façon, quand on dit Jésus-Christ, là, ce n'est pas son nom et son prénom. Hein? Non, ce n'est pas comme Kofi Kouadio. Là-bas, et tous avaient un nom. Jean, Pierre, Matthieu, Abraham, Isaac, Joseph. C'est comme ça qu'ils s'appelaient. Maintenant, on dit Abraham, fils d'eux. Peut-être c'est quand on dit fils d'eux. Mais sinon, tu as un nom. Donc Jésus avait un nom, on l'appelle Jésus. Mais Jésus était le Christ. Parce qu'on lui avait la dimension de Messie. Et la dimension de Messie n'est pas sortie à sa naissance. C'est sorti après sa mort et sa résurrection. Mais Pierre a vu que Dieu est le Messie. Et quand Dieu regarde chacun de nous, il voit qui on est à l'intérieur. Et très souvent, tes parents ne savent pas qui tu es. Même moi, quand je te regarde, je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu sait qui tu es. Et il est important, quand on devient enfant de Dieu, de ne pas juste se contenter de prier, de venir à l'église, de prier, de venir... Non. Il y a plus loin que ça. C'est le début de venir à l'église. C'est le début de faire les cultes. C'est le début d'avoir une vie de prière. Mais ce n'est pas qu'on va arrêter, mais ce n'est pas ça seulement. Jésus allait à la synagogue chaque jour. Un dimanche, il est venu, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. On dit, aïe. C'est pas toi qui chantais ici. Oui, mais parce qu'il y a des chantres qui sont appelés à servir Dieu. Amen. Il y a des portiers qui sont appelés à servir Dieu. Il y a des maçons qui sont appelés à servir Dieu. Il y a des banquiers qui sont appelés à servir le Seigneur. Parce que banquier, maçon, tout ça c'est le premier nom.
C'est le premier nom, c'est la première vie. Moi-même, avant de devenir pasteur, j'ai fait la comptabilité, j'ai géré une entreprise, j'ai enseigné. Oui, j'étais enseignant pendant un temps. Et moi, je voulais continuer là-dedans. Honnêtement, hein. Parce que l'entreprise que j'ai gérée, j'ai dit à Dieu, bénis, ça a grandi. Quand ça a grandi là, de toute façon, j'ai financé l'œuvre, Seigneur, tu ne vas pas croire. J'ai souvent fait des promesses à Dieu là. Seigneur, bénis. L'église va sentir que je suis béni. Parce que je vais les surprendre tous. Mais si ce n'est pas ton appel, Dieu ne prend pas ça au sérieux. La société est tombée. Si le mot il dit, je vais donner l'argent, tu ne vas pas croire. Il dit croire quoi? De toute façon même, il savait s'il disait la vérité ou non. Parce qu'il y en a qui disent ça, mais... Il dit, Seigneur, si tu me donnes, je donne 30% de mes revenus. Ah, parce que maintenant le juge a 1 million. 300 000. Le juge a eu 10 millions. 3 millions. Le juge a eu 100 millions. 30 millions. Le juge a eu 1 milliard. 300 millions. On m'a dit, ah, tu sais enlever 300 francs dans 1000 francs, c'est facile. N'est-ce pas? Bon, pour certains c'est dur, mais généralement c'est facile. Mais enlever 300 millions, 300 millions, 300. C'est pas 20, c'est beaucoup. Seigneur, il faut qu'on se voit. On avait parlé, mais il faut qu'on discute. Quand je parlais, j'étais pas trop... J'étais un peu dans les nuages. Hein? 10 millions, 10 millions. Même 100, 1 milliard, c'est 100 millions. Et puis il regarde l'église. Il dit, 100 millions, c'est un peu beaucoup. Seigneur, on peut donner 10 millions. C'est quand même beaucoup. Frère, moi, mes déclarations, peut-être que je ne sais pas ce que j'allais tenir. Mais j'ai dit à Dieu, il ne va pas croire. Mais il n'a pas fait grand-chose avec. Il a soufflé sur mon travail, ça s'est arrêté. Il dit, écoute, ton histoire de croire, ne pas croire, va servir. C'est tout. Parce que c'est à ça que j'étais appelé. Alléluia. Mais ça, c'est venu par une proximité avec le Seigneur. D'abord, il faut savoir que chacun de nous a quelque chose qu'il doit apporter. Là où tu es, ce que tu fais là, ça c'est ton travail terrestre. Mais il y a ton travail spirituel. Il y a ce que Dieu dit avant que tu fusses conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ce qu'il dit là, c'est ça qui est la véritable vie, c'est ça qui est le véritable service. Qu'est-ce qu'il dit avant que tes parents même te donnent un nom, avant que tu fasses l'école, moi je savais qui tu allais être. Et c'est important pour un chrétien d'être conscient de ça et de chercher à découvrir, c'est la quête d'une vie. Alléluia. C'est ainsi qu'il dit chercher Dieu. Quand il dit chercher Dieu, il ne dit pas forcément de chercher Dieu pour avoir des biens. Ça, c'est possible. On peut chercher Dieu pour avoir la guérison, on peut chercher Dieu pour avoir la délivrance, mais on cherche Dieu souvent pour qu'il se révèle à nous. Alléluia. Tu sais, il y a des niveaux de révélation du Seigneur. Quand quelqu'un a une révélation profonde du Seigneur, ça va se faire voir par sa façon de vivre. Oui. Quand tu vois un chrétien qui est beaucoup consacré, qui a abandonné beaucoup de choses, il y a quelque chose qu'il a compris. Mais ce n'est même pas comprendre dans le cerveau. Il y a quelque chose qu'il a eu comme par révélation. Lorsque tu vois un chrétien jouer avec sa vie, fumer dehors, manger les bonbons pectos, rentrer à l'église, faire culte, chanter avec la même bouche qui a fumé, et puis ressortir. Il a mis pecto. Mais quand quelqu'un a la révélation, est-ce que c'est les gens qui l'intéressent? Non, c'est Dieu. Si tu vois un gars qui est zélé dans sa dîme, il a une révélation. Oui. Il faut venir lui prêcher parce qu'il y en a qui prêchent, non, la dîme c'est comme ci, c'est comme ça. Il a une révélation. Si tu vois un gars qui fuit l'impudicité, il sait pourquoi. Il sait ce qu'il a vu.
Parce qu'il y a des fois, Dieu nous parle simplement. Quand étais-tu là? On est comme Jonas dans le ventre de la baleine. Jonas, lui, c'était un prophète. Dieu s'est révélé à lui pour dire, va prêcher l'évangile à Ninive. Va leur dire, va annoncer ce à quoi je t'ai appelé. Tu es un homme de Dieu. Il a regardé Ninive, il n'a pas accepté, il a pris un autre chemin. Il a pris un bateau pour aller à Tarsis. Sur la mer, la tempête s'est levée. Le bateau a failli se renverser. Finalement, les gens ont eu une révélation. Ils ont fait sortir, on dit, qui nous a tiré de ce problème? Ils ont tiré au sol, c'est tombé sur lui. Ils l'ont fait sortir, on dit, mon frère, tu es qui? Il dit, non, la vérité, je suis un enfant de Dieu. Il m'avait dit d'aller prêcher ici. Je n'ai pas voulu. Je suis sûr que c'est à cause de moi, il y a la tempête là. Ils avaient jeté toutes les marchandises dans l'eau. Hein. Des millions. Quand il a dit ça, je pense qu'il y en a qui l'ont regardé. Parce qu'ils ont jeté, eux-mêmes, ils ont jeté leurs marchandises. Ce n'est pas un accident, hein? Eux-mêmes pour sauver leur vie. Maintenant, c'est toi. À cause de ton ticket de combien de mille, tu as gâté tout. Il dit, bon, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la mer se calme? Parce que les marchandises, même, c'est autre chose. Il dit, bon, jetez-moi. Ils l'ont jeté. Il dit, loin du bateau, ils l'ont jeté même. Où il va tomber, ce n'est pas leur problème. Mais comme c'était un homme de Dieu, parce qu'au milieu de la mer, il allait mourir à tous les coups. Dieu l'a fait tomber dans une baleine qui était en train de manger. Et il est rentré. Beaucoup disent même qu'il est mort dans le ventre, on ne sait pas trop. Mais dans le ventre là-bas, en tout cas, la baleine n'a pas pu le digérer. Et puis elle est allée vers le rivage, elle a recraché. Et puis la mer l'a envoyé sur le rivage. Quand il s'est assis, il a vu l'odeur d'un stomac de baleine qui est sur lui. Il a vu les écailles, les trucs comme ça. Dieu dit, va à Ninive. Il allait direct maintenant. Quand tu vois Jonas prêcher avec vie, il a eu la révélation. Quand il a dit, c'est combien de jours, mais 40 jours, non? La ville sera détruite. Il est sérieux. Il dit, le monsieur qui dit va détruire, ne jouez pas avec lui. Hein. Tu vois, arrête, tu vois l'odeur qui est sur moi. C'est lui. Il ne faut pas te convertir. Hein. Il va vous... Est-ce que vous connaissez? Ça dit, il parlait sérieusement. On dit, mais pourquoi tu sens poisson? Il dit, c'est l'odeur de poisson qui m'a amené ici. Il prêchait avec vie à cause de l'expérience qu'il avait vécue. Donc cette expérience a fait une révélation de la puissance de Dieu, de sa dangerosité, de beaucoup de choses. Et la révélation, bon, ça c'est quand on est entêté, qu'on a des révélations de vente des baleines. Mais sinon, Jésus, bon. Mais toutefois, les révélations, même, c'est juste dans le désert qu'il a eu pour lui. Il y a toujours des épreuves dans la vie, mais il faut que Dieu se révèle. C'est ainsi que la Bible dit qu'il faut apprendre à chercher Dieu. Parce que ceux qui s'arrêtent à demander, ils ne peuvent pas avoir de réponse par rapport à leur mission. Mais ceux qui sont des chercheurs de Dieu, ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, souvent tu entres dans la présence de Dieu pour quelque chose et puis Dieu te révèle autre chose. Le papa de Jean-Baptiste est allé dans le temple pour faire la prière habituellement et comme il était disposé en esprit, l'ange lui apparaît parce que spirituellement il était disposé et lui dit maintenant, ta mission là, c'est de faire un enfant qui va s'appeler Jean. C'est lui qui va être le précurseur, qui va préparer le chemin pour que Jésus puisse venir. C'est lui qui va accréditer Jésus. Oui, parce que tu ne peux pas venir prêcher en Israël si tu n'es pas accrédité. Une accréditation, c'est une autorisation. Amen. Oui. Là-bas, si tu es sacrificateur, c'est que tu es fils de sacrificateur. Donc, quand Jésus apparaît, il n'est pas l'enfant d'un sacrificateur. S'il prêche, on dit qui t'a donné l'autorisation. Mais quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, Jean lui a donné l'autorisation et l'autorité. Oui. Il lui a donné l'accréditation. Il lui a donné la légitimité. Et comme tout le monde savait que Jean était un prophète, ils ont accepté. Et il y en a qui n'ont pas reconnu, mais les gens ont dit, ah ok, puis c'est normal. Mais l'enfant devait naître. Ça, c'était la mission de Zacharie. Il y avait d'autres, mais il y avait une, c'était d'avoir un enfant. Et cet enfant est né, baigné dans la prière. Parce qu'ils ont prié des années avant d'avoir l'enfant. Lorsqu'on prie beaucoup pour avoir la révélation de ce que Dieu va nous donner, dans les temps de prière, Dieu passe le temps pour nous changer, pour nous transformer, et aussi pour préparer et sécuriser ce qu'il va nous donner. Oui. Le temps qui passe, c'est un temps de préparation, c'est un temps de sécurisation.
Alléluia. Jésus est venu maintenant à Jean et Jean l'a présenté. Après Jean, sa mission est finie. Mais déjà à sa naissance, Dieu a déjà donné le tempo. Et le jour de sa présentation, les parents sont venus, comme Zacharie, il était tellement entêté, il a discuté l'ange. L'ange l'a rendu muet. N'est-ce pas? Donc il ne parlait plus. Mais il a pu quand même faire un enfant. Oui. Il était vieux, mais Dieu l'a ressuscité. Mais on a fermé sa bouche. Il parlait trop. Mais maintenant, ils sont venus, on dit non, l'enfant là va s'appeler Jean. La maman dit non, il s'appelle Zacharie. Ils disent, aïe, mais c'est toujours comme ça, c'est le nom du papa, il prend, non? Il s'appelle Jean. Non, il va s'appeler Zacharie, pardon. Et puis sa maman dit, il va s'appeler Jean. On dit quel Jean? Tu sais, quand on dit s'appellera Zacharie, c'est comme on va promulguer ou bien continuer la vision de la famille sur toi. Alors que lui, il est venu commencer quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est une femme. Mais elle s'est levée et dit non, il s'appellera Jean parce que Dieu m'a dit il s'appelle Jean. C'est là que Zacharie, un coup, sa bouche s'est ouverte. Et puis on dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit, il va s'appeler Jean. Il y a un nom qu'on donne à quelqu'un et puis il y a le nom que Dieu donne à la personne. Quand je parle de nom, il y a le nom par lequel on nous appelle, mais il y a ce qu'on croit qu'on va devenir. Tu sais, quand je te regarde là, moi je ne sais pas qui tu es. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Non. Tu ne sais pas qui tu es. Parce que Abraham, ça a 75 ans que Dieu lui a dit qui il est. Jésus, c'est à 30 ans que Dieu a dit qui il est. Jean, c'est avant sa naissance que Dieu a dit. Donc, Dieu révèle à chacun à tout moment. Donc, si quelqu'un a 50 ans, il ne faut pas penser que sa vie est achevée. Non, parce que souvent les gars de 50 ans, ah, nous on a fini, tu as fini quoi? Dieu va trouver Abraham à 75 ans, il dit c'est maintenant que ta vie commence. 75 ans, où les gens te disent non, ça c'est le vieux. Mais ce n'est pas le vieux parce que non seulement, quand Dieu est venu visiter Abraham, là, il n'avait pas d'enfant, sa femme n'a pas d'enfant, mais quand il a eu la révélation de qui il est là, il a eu des enfants. Beaucoup. Dieu, quand quelqu'un découvre, il entre dans une autre dimension de vie. Avec des dons et des capacités différentes. Ici, il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Il y en a qui s'ignorent. Ils pensent qu'il a commencé banquier, il va finir banquier. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Bon, un signe qui montre que tu n'as pas fini comme ça, est-ce que tu es à l'aise dedans? À part quand tu as eu ton premier salaire sur 3 mois, là, est-ce que... Non, parce que le salaire n'est content de ça, combien de temps? 1 mois, non? Non, quand tu es au chômage et puis tu dois travailler, tu es content. Le premier salaire, tu es content, non? N'est-ce pas? Mais ça, à quel moment, ce n'est plus intéressant? 4 mois, non? Maintenant, après 5 ans. On dit, tu es bien payé, hein? Tu dis où? Tu as l'argent, hein? Pardon, il ne faut pas me fatiguer, j'ai l'argent pour moi. Mais on voit, tu es payé un chiffre de 5 0, 6 0. Il dit, pardon. On va tout expliquer. Mais quand tu vois mon visage, tu me vois comme ça. Alléluia. Il est important de chercher Dieu en tant que chrétien pour découvrir sa destinée. Alléluia. Ça, c'est la quête d'une vie. C'est aussi des questions qu'il faut poser au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je suis venu accomplir? Est-ce que je suis venu être simplement cuisinier? Est-ce que je suis venu être professeur? Est-ce que ma destinée profonde, c'est être enseignant? Ou il y a autre chose derrière? Personne ne sait sauf Dieu. Et Dieu le révèle à un moment donné de la vie d'une personne. Alléluia. À quel moment le Seigneur révèle ça? Il le révèle quand certaines conditions sont réunies. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 6. Bon, le temps est en train d'avancer.
Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent, ne vous déchirent. Ici, il dit, on ne donne pas les choses sérieuses aux gens qui ne connaissent pas la valeur. Pour imager, il a dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et les perles aux porcs. Quand il parle de perles, il parle de bijoux. Il dit c'est insensé de donner des bijoux, de donner des bijoux à un porc. Mais ici, même personne ne le fera. Si tu achètes ta chaîne en or à 300 000, et puis tu aimes ton cochon, tu mets la chaîne dessus, on va dire que tu es insensé. Parce que déjà, toi tu aimes le cochon, tu as mis la chaîne sur lui, mais lui, pour lui, il va manger s'il peut. Il ne connaît pas la valeur. Sa dimension fait qu'il ne connaît pas la valeur de la chose sérieuse qu'on lui a donnée. Alléluia. Et donc quand il dit ça, il veut dire que chaque chrétien, en fonction de sa dimension spirituelle, il y a des choses que Dieu peut lui montrer ou non. Il ne donne pas les choses saintes aux chiens. Quand il parle des chiens, il ne parle pas du chien qui est à la maison. Il parle d'une dimension de chrétien. Bon, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Oui, parce que chien. Mais bon, dans la Bible, le chien, c'est l'animal qui retourne à ce qu'il a vomi. Il dit, ne soyez pas comme le chien qui vomit et qui va reprendre. Donc, un chrétien à la dimension C-H-E-I-E-N, c'est quelqu'un qui retourne à ce qu'il a vomi. Il a laissé la cigarette, il va reprendre. Elle a laissé son ancien copain, elle a mis à côté. On se laisse, mais ne va pas loin. Il a laissé ses copines, mais il dit, attendez, on réfléchit ensemble. Maintenant, il vient à l'église, il réfléchit. Il n'a pas mis ça loin. Pourtant, il a prié, Seigneur, j'abandonne. Un matin, il appelle, il va remanger ce qu'il a vomi. Quand un chrétien se met à aller récupérer son passé, ça est là, Dieu dit, on parle de quelque chose sérieux. Mais ce n'est pas forcément le péché même, parce que, de toute façon, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le péché là, il y a le péché de la chair, qui est l'impureté, l'impudicité, tout ça. Mais il y a une autre souillure qu'on appelle la souillure de l'esprit. Souillure de l'esprit ou bien le péché de l'âme. Les attitudes. Il y en a qui étaient colériques, rancuniers, méchants. Maintenant, je ne suis plus méchant. Mais de temps en temps, ils retournent récupérer la méchanceté pour régler ses problèmes. Un jour, on a prêché, il dit, lui, il ne garde plus rancune, Vraiment, il ne garde plus rancune. Que Seigneur, je ne garde plus, c'est fini. Maintenant, quelqu'un vient le pincer. Jésus dit, mais tu gardes pas. Il dit, non, ça, il faut comprendre. On peut laisser pour tout, mais pas pour lui. Il y a ce qu'il a fait. Dieu dit, pardonne. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Tu vois, tu retournes à ce que tu as laissé. Parce que c'était voir le péché de base. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui décident de faire quelque chose. Et puis demain, décident d'abandonner quelque chose. Et puis demain, ils vont retourner faire, ils vont reprendre. Je parle de, parce que les attitudes, bon, c'est à l'intérieur, mais pour la chair, c'est les péchés. Un chrétien qui retourne trop à ses anciens péchés, Dieu ne va pas lui montrer son futur. Non. Mais parce que quand même quelqu'un vit mal, les choses de Dieu là, il ne comprend pas, il va jeter, il va gâter. Si quelqu'un pense mal, les choses de Dieu, il va cracher dessus. Parce que les péchés de la chair et de l'esprit, il y a la chair et il y a l'esprit. Les péchés spirituels, ce n'est pas des péchés visibles. Mais il y en a qui sont ici, là, leur pensée est bizarre. Oui, ils voient les gens, ils les regardent. Sa pensée est tordue. Il y en a quand ils sont à l'église, ils sont victimes du rejet. Tu le salues, il dit, tu te moques de lui. Il y en a qui pensent bizarre. Hein? Il y a des gens, leur cœur, là, c'est un travail. Tu le vois, il sourit comme ça, mais dedans, ça ne sourit pas. Oui. Avant-hier, il y a une soeur qui m'a envoyé un vocal, elle dit qu'elle était ici. Elle dit, oui, l'église, vraiment, pasteur, il y a trop d'hypocrisie, machin. J'ai été victime. Je lui ai envoyé, mais j'ai dit, mais tu as eu quoi? Mais quand elle m'a expliqué son histoire, disant qu'elle est victime du rejet. Elle dit, oui, dans l'église, il n'y a pas de sérieux. Quand tu es dans tel département, on te regarde mal, on te regarde ceci, c'est le m'as-tu vu. On ne lui a jamais dit que c'est m'as-tu vu.
C'est elle-même dans son cerveau qui a matu vu là. Oui, parce que quand quelqu'un dit non, dans l'église, il n'y a pas amour, qui vient te dire qu'il ne t'aime pas? Quelqu'un vient te dire ça? C'est une interprétation. C'est le bousculade, embouteillage dans le cerveau là. Donc il y en a qui ont laissé les péchés de la chair, mais il y a un embouteillage de mauvais sentiments dans leur tête. Maintenant, il se dit non, comme lui ne commet plus impudicité, tout ça là, il est sanctifié. Oui, d'une partie, mais l'embouteillage là. Toi seul, il y en a quand ils viennent là, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas fait ceci, on m'a fait cela, ils sont contre moi. Il y a des gens à qui ils parlent, il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui sourient, il y en a qui ne sourient pas. Ils pensent mal, mais il n'a pas de péché visible. Mais c'est la même chose parce qu'un chrétien ne doit pas penser mal. Un chrétien doit avoir le cœur d'un enfant. Un chrétien doit croire tout, excuser tout le monde, pardonner tout le monde. C'est ça la vie. Et c'est qu'un jour, la personne a dit, Seigneur, c'est fini, je ne garde plus rancune. Mais à un moment donné, quand il a duré dans la vie chrétienne, il retourne prendre ça. Donc, les retourneurs, pour prendre ce qu'ils ont laissé, c'est les C-H-E, non, C-H-I-E-N-S. Oui, les... Quand quelqu'un a une dimension où il n'est pas stable, il est difficile pour le Seigneur de lui révéler les choses. Il est difficile. Si tu prends l'histoire du roi Saül, son suicide là, c'est lui-même. Il était petit, on l'a oué comme roi. Un jour, David est allé au combat. Il est revenu. Les femmes ont chanté que Saül a tué 1000 hommes. David a tué 10 000. Elles ont chanté. Il dit pourquoi? On donne 1000 aux petits et on me donne 1000 et puis on donne 10 000 aux petits. La jalousie. Donc il était jaloux de son soldat. Mais l'enfant, c'est pas que le... Non, chaque fois que le petit vient dire j'ai une victoire, lui, il voit ça mal. Mais il n'avait rien fait de visuel, mais son cœur n'était pas correct. Et finalement, ça l'a amené à sortir du plan de Dieu. Et donc le Seigneur ne veut pas que nous régnions à la dimension de Saül. De personnes qui sont profanes. Et donc, avant que Dieu se révèle à quelqu'un, il va prendre le temps de manager son cœur. Il va prendre le temps d'abord de régler tous les péchés visibles et extérieurs. Et maintenant, quand il finit, il attaque maintenant les sentiments du cœur. Il dit, pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu réfléchis comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu te mets en colère comme ça? Il y a des fois, quand moi, pour être libéré de la colère, je m'ai posé la question, pourquoi ça te fait fâcher? Et aujourd'hui, même quand quelque chose me fait fâcher, je me demande, pourquoi ça me fait fâcher? Non seulement je me pose la question, et puis je vais chercher, vraiment, je fais une introspection, quoi. Je dis, mais pourquoi ça me fait fâcher? Et puis, il y a des fois, Dieu m'explique. Non, ça te fait fâcher, parce que tout le monde ne se fâche pas pour la même chose. Hein. Quelqu'un va lui faire une chose, il va rire. La même chose, on fait quelqu'un va dire, quoi? Tu as parlé de ma maman? S'il y en a qui parlent, ta maman a fait quoi? Ma maman! Hein? Ou bien il y a un monsieur, je ne sais pas, sa femme dit, est-ce que toi tu es garçon? On t'a dit, sors de ma maison. Moi, elle a dit qu'elle n'est pas garçon, tu comprends ça? Mais... Et puis il est fâché, hein? Il est sérieux dedans. Mais bon, c'est ce qui le fait fâcher. Peut-être il a eu un problème dans la vie. Sinon, si on dit que tu n'es pas garçon, peut-être tu es fâché. C'est bizarre. Tu as la barbe, tu as tout ce qu'un garçon a. On dit est-ce que tu es ça, et puis tu es énervé. C'est bizarre. Ou bien tu doutes de toi. Attends, si tu es milliardaire, et puis quelqu'un dit, si tu es milliardaire, fais ça. Et tu as été fâché. Tu sais ce qu'il y a à la banque? C'est lui qui sait pas. Ah, tu marches et puis tu as 100 millions dans ton compte. Et puis on dit, oh, il n'a rien. Tu dis, ah bon, j'ai fait sortir. Ça, c'est les brouteurs qui font ça. Sinon, les vrais hommes qui ont l'argent là, même si tu dis il n'a rien, il ne va jamais aller faire sortir. Il va dire, j'ai compris. Et puis très souvent, même quand tu dis il n'a rien, même il dit, voilà, j'ai réussi. Parce qu'ils veulent camoufler. Mais ceux qui ont eu ça de manière injuste, parce que les brouteurs là,
c'est pas leur argent. C'est pour ça qu'ils peuvent venir exposer comme ça. Et c'est cela quand on dit tu n'as rien, moi je n'ai rien, moi je n'ai rien, voilà ça. Non. C'est un esprit qui le fatigue. Mais quand quelqu'un a quelque chose qui est stable dedans, ça ne va pas le faire fâcher. Bref, quand Dieu libère une personne, il nous délivre aussi à l'intérieur. Et un chrétien, il doit savoir ça, que Dieu se révèle à nous en fonction de la dimension que nous avons. C'est pour ça que la sanctification n'est pas un truc passif. Ce n'est pas un truc qu'on fait parce qu'il y en a qui disent non. Il y en a quand on dit Dieu ne veut pas qu'on vive dans le péché. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. Quand je donnais les cours de baptême à Abidjan, il y a un frère qui était venu, il a posé la question, mais aujourd'hui il est bien affermi. Il dit, lui comprend, hein, c'était exposé, il dit, il va poser une question au pasteur. Il dit, pourquoi un chrétien, vase d'honneur, ne peut pas marier autre religion? Pourquoi? Lui, il veut savoir. Et les autres ont acclamé, wow, toute la classe. Tu sens que... Et aussi, ils ne comprennent pas cette affaire. Il veut savoir. Si on marie un inconverti, ça fait quoi? Lui, il veut comprendre, puis il fait wow. Il dit, hein? C'était le porte-parole du groupe. Il est venu dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Mais un jour, tu as la révélation de pourquoi un chrétien ne marie pas un inconverti. C'est quand il n'a pas que tu luttes. Nous, on sourit. Parce qu'il y a des gens qui ont goûté. Non, parce qu'il y a deux versions dedans. Hein. Il y a ceux, quand on est venu les évangéliser, ils étaient païens les deux. Et puis un s'est converti, l'autre est resté païen. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ils ne sont même pas sur la même dispensation qu'un chrétien né de nouveau qui délibérément marie un païen. Ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Hein. Tu vas voir que le monsieur est converti, quand sa femme est convertie, il est d'accord avec ça. Lui, il ne vient pas, mais il ne va pas, parce qu'il a accepté aussi. Mais maintenant, toi, tu te lèves pour aller marier un païen. Il va te dire, allons en boîte de nuit. Tu dis, mais comment est-ce chrétien? Chrétien où? Ah, oh, ça c'est... Demain, tu vas faire quoi à l'église? Bref, il y avait une... Bon, bref. Si tu vois, maintenant, il y a des soeurs qui sont sorties de ça. Elle dit, moi. Elle a eu la révélation. On avait une soeur, elle voulait se marier à tout prix, à tout prix. Elle est venue la présenter un gars. Elle dit, les chrétiens. Quand elle l'a regardé, il a fait semblant d'être à l'église, comme s'il est chrétien. Mais quand on l'a vu, on n'est pas convaincu. On dit, non, il faut attendre un peu. Parce que c'est vrai, quand on dit Alléluia, il dit Amen, mais son Amen là n'est pas trop ça. Tu vois, c'est comme quand un Chinois parle français. Il y a l'accent chinois derrière. Donc son Amen, il y avait un accent bizarre. Elle nous a laissé. Elle est partie de notre église. Ils ont fait le mariage. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Elle était dans le département centre. Elle a tourné après. Elle est revenue. On la regardé de loin. Il venait à l'église. Je voyais le monsieur. Et je dis, le monsieur vivait en France. Et je dis, ah, et ton mari? Il revient. Quand il dit, il ne faut pas, il va revenir. Donc, on dit, il a frappé même. Il était fou. Il avait fait coup de baptême. Tu sens qu'il était nerveux. Elle a divorcé. Aïe. Mais il a frappé. Ça dit que qu'un homme doit associer un homme frappe une femme, même, sa vie est en danger. Parce qu'ils n'ont pas la même force. Et on ne sait pas quel démon le possède. Mais c'était un faux truc. Donc du coup, je dis, il revient. Il dit, d'accord, c'est là-bas. Il est allé en France, quoi. Je dis, il a duré en France et il revient. Je dis, ah, pourquoi? Elle n'a rien dit. Je dis, ah, la femme l'a vu, quoi. Parce qu'elle nous a laissé pour aller se marier. Maintenant, on dit, vivez ensemble. Elle a eu quoi là? Révélation. Elle peut conseiller ses soeurs. Pour dire, ma soeur, calme-toi. Il y a des fois, célibataire est mieux. Oui. Non, il y a des fois, célibataire est mieux. Il ne faut pas dire viande, c'est viande. Non. Non, il y en a qui disent non, comme il n'y a pas poulet, on peut manger marguerite. Viande, c'est viande. Non. Tu dis, à défaut de poulet, on peut marguerite. Non, c'est pas viande. Viande, c'est viande, mais viande n'est pas viande. Il faut les bons trucs. Mais si Dieu ne t'a pas révélé, tu ne peux pas savoir.
C'est pour ça qu'un chrétien doit chercher à avoir la révélation tout le temps. Quelqu'un a une révélation, il est assis dedans. Mais la révélation ultime, c'est de découvrir qu'est-ce qu'on est venu apporter sur terre. Ah oui, une fois qu'on a découvert ça, on est inarrêtable. On est inarrêtable. On est même invincible à la limite. Parce que tant qu'on marche dans le chemin que Jésus a tracé, il n'y a rien qui peut nous tuer. Parce que c'est la mort prend celui qui a fini sa mission. Mais quand tu prends un gars comme l'apôtre Paul, tant qu'il n'a pas fini sa mission, on ne peut pas le tuer. Un jour, le serpent l'a mordu. Il a secoué la main, le serpent est tombé. Il sait que son temps n'est pas fini. Un jour, ils l'ont lapidé, puis ils l'ont traîné dehors. Moi, André, il était mort, ils l'ont laissé pour mort. Les gens sont venus, il s'est réveillé. Son temps n'est pas fini. Parce qu'il était en train d'accomplir sa mission. Il savait que dans sa mission, il ne devait pas se marier. Ou bien apparemment, il était marié, puis il a divorcé. Enfin, pas divorcé, je ne sais pas trop, mais il est resté seul. Il a dit mariez-vous, mais lui, il est resté seul. Et il a accompli sa mission jusqu'à la fin. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il était sûr que lui, il a achevé la course. Est-ce que toi, tu es sûr que tu as achevé ta course? Il y en a qui vont dire ce qu'on a commencé. Ou bien, est-ce que tu n'es pas dans le mauvais championnat? Il y en a aussi, ils courent. Mais tu cours où? Tu cours dans l'endroit où tu n'as pas couru. Mais Paul a trouvé et il a couru dans son couloir. À la fin, il dit, moi, Paul, j'ai achevé la course. Et un chrétien, à la fin de ses jours, doit être capable de dire, j'ai achevé la course, j'ai fini la mission que Dieu m'a donnée. Et un drame, c'est mourir sans découvrir. Mourir sans découvrir. Celui qui meurt sans découvrir sa vie, il va aller au ciel. Hein? Mais c'est pas bon. Que le Seigneur se révèle à quelqu'un. Il dit en Jérémie 29, 11 à 15, il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Moi, c'est un passage qui me réjouit toujours. 11, ouais, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Je me laisserai trouver par vous. Au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et verset 14. Je me laisserai trouver par vous. Celui qui cherche vraiment Dieu pour sa vie, pour ce que Jésus est. Dieu dit, je vais tout faire pour que tu découvres. Donc on cherche quelque chose que celui qui a caché nous dit que si on est sérieux, il va nous donner. Quand il dit, si vous le faites de tout votre cœur, si vous le faites avec sérieux. Mais je pense que le sérieux vient quand à un moment donné, on comprend que ce qu'on fait là, ce n'est pas ce pourquoi on est né. Parce que tant qu'on pense que ce qu'on fait, c'est ce pourquoi on est né, on ne va pas se battre pour chercher autre chose. Mais si on bénit Dieu pour ce qu'on a, parce que si on dit que ce n'est pas ce pourquoi on est né, il ne faut pas cracher dessus. On bénit Dieu pour ça. Mais Seigneur, il y a plus que ça. Et maintenant, on commence à chercher. Et quand on commence à chercher, Dieu dit, tu fais bien de chercher. Maintenant, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ta vie. Les gens qui comprennent la vie chrétienne mettent de l'ordre, pas à cause des chants. Ce n'est pas à cause de l'enfer même. C'est parce qu'on veut découvrir. Paul dit, pour Christ, là, j'ai renoncé à tout. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, on renonce au sommeil. On renonce à ses droits. On renonce à plein de choses. On renonce à beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce qu'on veut découvrir quelque chose. Et il dit que le royaume de Dieu, c'est comme un trésor caché dans un champ. Que celui qui l'a trouvé là, il vend tout ce qu'il a pour pouvoir acquérir le trésor. Quelqu'un qui découvre ce que Dieu a mis en lui, il est capable de tout laisser pour fructifier ce que Dieu a mis en lui. Et tu peux sentir comme ça dans la vie d'une personne qu'il est en train de découvrir. Parce qu'il y a des choses qu'il a mis de côté, il y a des luttes qu'il a données au Seigneur. Mais lui, sa quête, c'est de découvrir et d'accomplir. Lorsque Paul était allé, je ne sais pas, c'était à Éphèse ou... Non, c'était plus à Éphèse, c'était à Philippe, je crois. Où il est venu, puis on prophétisait pour dire celui qui... Enfin, il dit, je vais à Rome, et le Saint-Esprit dit qu'on va m'attacher. Il y en a qui ont dit, non, non, non. C'était à Milet, Paul à Milet. Acte, je ne sais plus quoi. Tu connais, non?
Bon, je vais te montrer, puis on va conclure ça. Mais il faut connaître ça, hein. C'est Paul Amilé, non? Il y en a qui me regardent même. Parce que de toute façon, quand on dit se découvrir là, c'est aussi lire sa Bible. C'est Acte chapitre 20. Acte 20, à partir du verset... Bon, on va lire 20, 24. Bon, 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle était précieuse. Ce qui était précieux pour lui, c'était d'accomplir ce que Dieu lui avait révélé. Quand quelqu'un découvre ce qu'il doit accomplir, il est inarrêtable. Il y a des problèmes, mais il fonce toujours. Parce que c'est ce pourquoi il est né. Quand quelqu'un découvre ce pourquoi il est né, c'est comme le poisson dans l'eau. Il est à l'aise. C'est comme la plante dans le sol. Elle est à l'aise. Tu la déterres, elle n'est pas à l'aise. Quand quelqu'un a découvert sa mission, quand il est dedans, les autres peuvent dire non, tu souffres. Mais lui, il ne souffre pas. C'est là qu'il se sent à l'aise. Paul était à l'aise dedans parce que Dieu lui avait dit que ça fait partie du paquet. Il y aura des tribulations, il y aura des liens. Quand on dit non, arrête de souffrir, dit laissez tomber. Dieu m'a déjà révélé que ça va arriver. Mais le plus important, ce n'est pas la souffrance, c'est la mission que je viens accomplir. Et quand je viens accomplir cette mission, il sait que des liens peuvent arriver. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de faire ce qu'il m'a révélé. Quand quelqu'un découvre ce que Dieu lui a révélé, je vous assure qu'il est en joie et il est en paix. Même s'il est en prison. Enfin, ce n'est même pas sa position qui détermine son état. Oui, parce qu'il y en a qui sont heureux et malheureux par ce qu'ils possèdent. Mais il y a la dimension quand on découvre ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce qu'on possède qui nous rend heureux et malheureux, c'est ce qu'on accomplit. On peut accomplir la mission de Dieu les poches vides et puis être épanoui. Quelqu'un peut être riche, beaucoup d'argent et puis être triste. Un chrétien peut avoir une bonne situation sociale, il n'a pas problème de loyer, mais il est triste où il est. Il s'ennuie dans l'église. Beaucoup de chrétiens s'ennuient dans l'église. Quand les signes qui montrent qu'un chrétien s'ennuie dans l'église, le premier signe, c'est chose parler des autres. Béret, voilà. Quand tu vois quelqu'un qui fait béret, c'est qu'il s'ennuie spirituellement. Il est occupé bérétivement, mais spirituellement, c'est ça, non? Et attends, quand tu vois quelqu'un courir le marathon, il couvre un but, non? Tu vas causer toi. Tu le vois, il court doucement, hein, parce que le marathon, ce n'est pas sprint. Il fait faim. Et tu dis, adieu, tu veux venir manger quoi? C'est faim, mais j'ai un but. Tu ne veux pas venir causer? Je peux causer, mais j'ai un but. Quelqu'un qui a un but, il ne s'arrête pas. Et c'est que quelqu'un n'a pas de but. Tu sais, si tu veux un marathonien, bon, il y a un marathon, mais il y a la marche. Voilà. Prenons la marche. Il y a une épreuve de marche où il marche 50 km. Il y a des critiqueurs qui marchent aussi. Ils marchent, mais lui, c'est pour aller savoir. Tu es au courant, tu sais pas. Mais l'autre marche pour un but. Quand quelqu'un découvre son but, tu sens ça dans la vie. Tu sens qu'il commence à faire taire les choses qui vont embrouiller son réseau. Et il est heureux, il est épanoui. Et tout ce qui est attaché à sa vie le suit naturellement. Parce qu'il dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que quelqu'un qui découvre le but de sa vie, même s'il renonce à travailler, s'il renonce à l'argent, s'il renonce à telle chose, Dieu a dit que si quelqu'un a renoncé là, il va retrouver. Oui.
Il a dit ça. Si quelqu'un renonce à tout, il va retrouver. Mais si quelqu'un s'accroche, il va perdre. C'est pour ça que les gens qui renoncent, ils retrouvent toujours. Et multiplier que ce qu'il a laissé. Multiplier. Alléluia. En tout cas, moi, ce que j'ai retrouvé, ça a dépassé ce que j'ai laissé. Honnêtement. Et c'est que je n'ai pas encore fini. Non, je n'ai pas encore fini. Mais déjà, ce que j'ai laissé et puis ce que j'ai retrouvé, ce n'est pas pareil. Déjà même, regarde, toute la famille qu'on est. Moi, avant, je connaissais, c'était mes 15 travailleurs là que je connaissais. Maintenant, on est beaucoup, je connais beaucoup d'hommes, tu vois. C'est une richesse d'avoir des gens que tu connais. C'est une richesse de vous avoir. Alléluia. Oui. Au-dessus, c'est grâce à l'évangile qu'on se connaît. Ce n'est pas une richesse. C'est une richesse. La plupart d'ici, quand on se connaît, c'est à cause de Jésus. Sinon, si moi j'étais comptable, tu allais me voir où? Voilà. Ou bien peut-être à Mans, dans un bureau de CIE en train de donner facture. On n'allait pas se connaître. Et donc, il dit si même quelqu'un perd des parents, il retrouve des parents. S'il perd des maisons, il retrouve des maisons. S'il perd quelque chose, il retrouve ça au centuple. Alléluia. Donc la course pour entrer dans le plan de Dieu n'est jamais une perte. Mais c'est un investissement pour avoir des choses qui vont durer. Durer et durer. Alléluia. Amen. On va prier par rapport à ça. Tu vas parler à Jésus si le message t'a dit quelque chose. Il dit, je me laisserai trouver par vous. En d'autres termes, ce que tu dois accomplir là, moi-même je vais te montrer. Mais il a dit, il faut déjà chercher. Et on cherche en demandant. On cherche en faisant l'introspection. Que chacun de nous prie. Parle à Dieu. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse. Oui, il y a parmi nous beaucoup qui sont appelés. Certains dans le domaine du ministère, de prédication, d'autres dans le domaine des ONG, d'autres dans le domaine des biens et services. Tout ça pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te révèle ce à quoi tu as été appelé. Et que tu cours vers ce but-là sans t'arrêter. Il dit, si vous me cherchez avec le cœur, je vais me révéler à vous. Seigneur, merci parce que quelqu'un te cherche avec son cœur. Quelqu'un vient te dire qu'il n'est pas rassasié ou satisfait de la situation qu'il vit. Qu'il sait qu'il y a mieux en toi. Et que tu as mis mieux en lui. Mais toi seul peux nous révéler cela. Seigneur, que ton esprit de révélation descende dans la vie de plusieurs ce matin. Que ton esprit de sagesse descende dans la vie de plusieurs ce matin. Et que cet esprit accompagne chacun durant la semaine et les mois à venir. Afin que chacun découvre, Seigneur. Découvre, Seigneur. Te découvre et se découvre. Et lorsqu'il se découvre, il entre dans sa destinée et il est inarrêtable. Et il vit une prospérité sans limite. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci parce que tu donnes à quelqu'un, Seigneur, de se sanctifier, de se purifier, de mettre de l'ordre dans sa vie et de ne pas retourner à ce qu'il a vomi. De mettre de l'ordre dans sa vie et de prendre au sérieux les choses que toi tu estimes être sérieuses. Merci Père pour ta grâce. Parce que je sais que le ciel étant ouvert, tu as besoin que nous puissions nous approcher de toi afin d'avoir ce que tu as prévu pour nous. Quand cette année de ciel ouvert, ta grâce descend et remplisse le cœur de chacun de nous. Que chacun comprenne qu'il a de la valeur sur terre, qu'il a de la valeur pour toi, qu'il est venu accomplir quelque chose et que c'est une vie que de chercher ce pourquoi on est né. Et tu dis que tu vas te révéler à nous. Tu nous as donné des conditions qui vont favoriser cela. Que chacun puisse mettre sa vie en ordre et continuer à te chercher dans la parole, dans la prière, dans les messages. Et à un moment donné, tu vas te révéler, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci pour ta vie. Merci pour ta bonté. Tu vas poser la main sur le cœur. Seigneur, merci parce que tu parles au cœur de chacun de nous.
Tu mets dans le cœur de chacun de nous tes pensées. Car c'est du cœur que proviennent toutes choses. Merci parce que nos cœurs sont remplis de ta pensée. Merci parce que nos préférences sont remplies de ta pensée. Merci parce que nous commençons à aimer ce que tu aimes, à chercher ce que tu désires, à faire ce que tu veux. Que nos cœurs soient entièrement attachés à toi et qu'ils soient séparés de tout ce qui le distrait et de tout ce qui le retarde. Car tu as tellement prévu de grandes choses pour chacun de nous que nous avons hâte d'y entrer. Merci pour les cœurs transformés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amen est timide. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vois que tu iras très loin, Jésus. Alléluia. Je vois que ta deuxième version est beaucoup plus glorieuse que celle que tu as. Que ce que Dieu a mis en toi, que tout le monde l'ignore, au temps convenable, il va te montrer cela. Et tu seras une véritable source de bénédiction. Tu es déjà une source de bénédiction, mais tu seras une source encore beaucoup plus grande. Et plusieurs personnes vont se réjouir en toi. Ils vont bénir Dieu pour ta vie. Ils vont dire merci d'avoir été sur mon chemin. Que cette grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes. Et ceux qui ont apporté la dîme, ils viennent par devant. Je vais prier, comme j'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour tous ceux qui apportent la dîme. Ceux qui ont leur dîme, pendant que le panier circule, vous venez par devant, je vais prier pour vous. Montre-moi la voie, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie, montre-moi la voie, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 10. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira plus les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Seigneur, merci parce qu'ils apportent dans la maison du trésor les dîmes. Et aujourd'hui, ils te mettent à l'épreuve. Car tu as dit, mettez-moi dans cette à l'épreuve. Et dans cette semaine des jours à venir, tu vas leur démontrer, Seigneur, ta parole. Tu vas ouvrir le ciel sur leur vie. Et tu répands sur chacun la bénédiction en abondance. La bénédiction dans leur activité, la bénédiction dans leur maison, la bénédiction dans leurs finances, la bénédiction dans tout ce qu'ils vont toucher, Seigneur. Que le ciel soit ouvert et que la bénédiction les accompagne. Et tu dis que tu vas menacer celui qui dévore. Que tout dévoreur soit menacé au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de maladie, tout esprit de perte, tout esprit de stérilité soit vaincu, menacé au nom de Jésus. Plus de destruction, mais seulement la fécondité et la multiplication. Merci parce que vous entrez dans la multiplication au nom de Jésus. Le ciel est ouvert et puis Dieu vous révèle les choses que vous devez accomplir, les choses que vous devez faire. Nouvelle sagesse, nouvelle intelligence, nouvel esprit de discernement pour savoir ce qu'il faut faire. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On peut maintenant déposer. Que Dieu vous bénisse. Que je te connaisse. Et que je te connaisse. Et que je te montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Révèle-toi. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie.
merci pour l'offrande qui t'a été apportée. C'est toi qui nous donnes afin que nous puissions t'apporter en retour. Merci parce que tu bénis les mains qui ont donné et tu te souviens d'eux, Seigneur. Car celui qui sème moissonne. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas pu apporter ce matin, que tu mets dans les mains de la semence. Car c'est toi qui donnes la semence au semeur. Merci parce que tu mets de quoi apporter afin que chacun aussi entre dans une saison de multiplication. Et la fin de la disette et de la pauvreté au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps est avancé. Je n'ai même pas pu faire quelque... On n'a pas pu entrer dans le thème. Mais bon. Non, on n'est pas vraiment entré dedans. On a introduit quoi. Voilà, j'espère que je pourrai continuer. Amen. Ok, donc pour les annonces, nous avons ce soir pour tous les membres de l'église qui veulent servir Dieu. On a la formation, me voici, envoie-moi. Ceux qui savent. Il y a 3 dimanches, on s'était retrouvés ici pour suivre cette formation qui est donnée par l'apôtre Mohamed Sanogo. Et nous allons suivre aujourd'hui. C'est une école, c'est une formation qui donne au Centre Kodesh pour tous ceux qui veulent être envoyés par Dieu dans tout domaine. Pas seulement prédicateurs, parce que Dieu veut des missionnaires partout. Mais il faut comprendre l'envoi et tout. Et donc nous serons à notre 2e session ce dimanche à partir de 18h. Tout le monde est convié. Il suffit seulement de venir et de s'inscrire. La formation est libre, gratuite et très très importante. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Est-ce que la vidéo de Pâques est prête? Son intimité, le docteur Philippe Mamadou Karambiri. Quand Dieu dit quelque chose, s'il le dit pour le physique, c'est valable pour le spirituel. Le Seigneur l'utilise puissamment dans une dimension de gloire pour nous faire monter dans ses hauteurs. Notre 2e invité spécial n'est autre que l'apôtre Ivan Castanou. Il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, on te persécute au boulot. Et tu es là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as besoin de faire quelque chose pour être persécuté. La lumière est venue au sein des ténèbres. Les ténèbres n'ont pas aimé la lumière. Notre 3e invité est un spécialiste au service du Seigneur dans le domaine de la sanctification pour nous faire monter dans sa présence le pasteur Marcelo Tounassi. Jésus disait, sois pur, je te le dis, sois pur. Le Seigneur l'utilise également dans la démonstration d'esprit et de puissance pour nous faire monter devant sa face. Notre 4e invité spécial est le pasteur Grégory Toussaint. Si ta richesse ne contribue pas à améliorer la vie des autres, tu ne fais que perdre ton temps. Mais on va se souvenir de toi parce que tu as fait un impact pour Dieu avec la grâce que Dieu t'avait donnée. Et l'hôte de cette conférence annuelle des églises Vase d'honneur, un géant de Dieu, un passionné du bien-être des autres, pour nous faire pénétrer dans les profondeurs de Dieu, l'apôtre Mohamed Sanogo. Le type et la qualité de relation que tu entretiens avec ton Créateur va démultiplier la grâce dans ta vie. Le ciel est ouvert, 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 le ciel est... On va dire que ça a pété, ça a pété, et ça va encore péter, péter. La 10e conférence des églises Vase d'honneur CEPAC 2025. C'est l'heure de monter. Allume ta télé. Infoline, plus 225 07 57 67 95 63. SPAC Day, grande journée de mobilisation éclatée autour de la 10e édition de la conférence SPAC.
SPAC Day, une journée festive avec un programme riche et alléchant à vivre absolument dans nos assemblées vase d'honneur. SPAC Quiz, stand d'animation spéciale SPAC, danse, chorégraphie, chant, tombola, avec des lots à gagner et de nombreuses surprises. Viens vivre la SPAC Day le dimanche 30 mars 2025 dans toutes les églises vase d'honneur. SPAC Day, c'est l'heure de la grande mobilisation de SPAC 2025. C'est l'heure de monter. Infolab 07 57 67 95 63. Kifta SPAC 2025 et revoilà ta conférence incontournable des églises vase d'honneur. SPAC 2025. Quelle sera la COM et l'Assemblée des églises vase d'honneur qui aura déployé la meilleure mobilisation autour de cette 10e édition de SPAC? Kifta SPAC 2025, c'est le concours spécial de la meilleure mobilisation des départements COM et des assemblées des églises vase d'honneur. Kifta SPAC 2025, vite, réaliste et contenu COM. Fais ta meilleure création artistique, une affiche, un spot, un film, un tableau, un chant, une chorégraphie pour mobiliser autour de SPAC 2025. Partage-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag SPAC 2025. Kifta SPAC 2025, qui sera le grand vainqueur de cette année? C'est l'heure de montrer ta créativité. Infolab plus 225 07 57 67 95 63. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Donc c'est du 8 au 13. Ça sera retransmis ici sur nos écrans. Amen. Et c'est un moment à ne pas manquer. On ressort toujours béni. Il faudra être présent. Et il faut t'apprêter parce que ça finit pas tôt. Oui, ça finit pas vite. Les soirs, on dit 19h, mais ça finit tard. Mais c'est pas mauvais. Alléluia. Ou bien c'est mauvais? Voilà. Je dis toujours qu'il y a un funérail, les gens durent. Donc, si à la parole, on peut durer aussi. Et plus on dure, plus on est béni. Amen. Et je sais que ça sera un moment excellent. Alléluia. Et donc, du 8 au 13, on sera ici et on se prépare. Donc, le mot d'ordre est lancé. On attend les créativités, hein, les créatifs. Vous avez compris, non? Kifta SPAC là. C'est faire une vidéo, un ballet, quelque chose qui présente l'événement de manière originale. Et puis maintenant, vous présentez et puis on publie ça. On va dire le centre des chorégraphes a publié telle vidéo, tel groupe, tout et tout. Et puis bon, à la fin, il y a un jury qui voit quelle était la meilleure vidéo, bien le meilleur ballet. Ça peut être un chant, ça peut être un ballet, ça peut être je sais pas, tout ce qu'on peut faire. Alléluia, pour inviter les gens à venir participer à la conférence. Donc, ici aussi, le go est lancé. J'attends votre créativité. Dis à un voisin, on t'attend. Oui. Va prier et puis viens me dire, j'ai trouvé une idée. Et puis tu viens, on filme. Et puis on fait le montage et puis on balance. Amen. Voilà, que le Seigneur inspire chacun de nous. Parce que toutes les années, on n'a pas participé. Il faut que cette année, on participe. Voilà. Les danseurs danser, les chanteurs chanter. Les gens qui ont des idées de scénarios là. Et des scénarios. Regarde comment ils ont fait l'annonce même du... Hein, où il y avait devant la télé. Ça, c'est original. On dirait un match de football. Donc, tu vois, j'ai senti que quand tu as vu ça, tu as vu que tu peux faire même chose. Donc, viens voir un responsable à la fin et puis Dieu va nous bénir. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ok, on va aller vite, le temps a avancé, mais bon, aujourd'hui là, j'étais bon. Souvent c'est comme ça. Amen. Voilà, on va recevoir nos invités. Est-ce que nous avons des bien-aimés dont c'est le premier culte ici à Vase-d'honneur sans Pétro, le centre des conquérants? Nous avons une façon spéciale de recevoir nos invités. On les reçoit avec des chants et des acclamations. Est-ce qu'un invité peut se tenir debout? On va acclamer le Seigneur. Puis nous souhaitons la bienvenue. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Waouh! Oh, vraiment, nous sommes contents de votre présence. Vraiment, vous restez debout et on va chanter un chant pour vous souhaiter la bienvenue. On y va.
Pedro, le sang des conquérants. Soyez les bienvenus parmi nous. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident, le pasteur principal de toutes les équipes Vazonner et l'Abidjan, c'est l'apôtre Mohamed Sanogo. Alléluia. Nous sommes contents de votre présence parmi nous ce dimanche matin. Est-ce que le voisin à côté peut le saluer pour dire sois le bienvenu, soyez les bienvenus. Et si vous êtes de passage dans la ville de San Pedro, on salue la famille à votre retour, à vos domiciles respectifs. Mais si vous habitez la ville de San Pedro, que vous cherchez une église pour adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? C'est votre maison, c'est le sang des conquérants, c'est un endroit où on avance. Et le ciel est ouvert sur nos vies. Mais on ne veut pas vous laisser partir simplement à la maison. On a mis un peu de temps, peut-être que l'estomac, le matin, ne va pas le petit déjeuner, tout ça. Donc, toutes les calories perdues, on va essayer de vous rembourser un peu de calories avec un petit cocktail, des gâteaux et des jus. Vous allez manger, boire, vous allez dire, waouh, on m'a pris du temps, mais on m'a donné de quoi prendre des forces après. Amen. Et pour ce faire, je vais juste vous demander de prendre vos affaires et de suivre à ma droite la sœur Agnès Quadio, à ma gauche le frère Dibi Paul et dans la cour d'honneur, Madame Kwao. On acclame le Seigneur avec vie, la rangée de droite, la rangée de gauche. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Amen. Bienvenue, bienvenue. Voilà. Bienvenue. On va atterrir avec notre offrande d'expansion. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon, le boost est sorti et le vin nouveau est sorti. Vin de vigne et vin d'eau. Le livre, j'ai commencé à lire, vraiment, il faut acheter. Tu es marié, tu n'es pas marié, il faut acheter. Oui, il faut acheter. C'est différent des autres livres. Il faut acheter. Et ça c'est normal. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia, mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia, mon Alléluia t'appartient. Oui, tu en es, Jésus, tu en es, mon roi, tu en es, Jésus, tu en es, tu en es dit, Jésus, tu en es dit, Jésus, tu en Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces offrandes que tu nous apportes. Tu nous donnes de t'apporter dans ta maison. Pour l'expansion, Seigneur, dans ta vision. Nous bénissons ton nom et nous voulons que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis les mains qui ont semé dans cette œuvre et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons des compléments d'annonce. Nous tenons à rappeler que les cours des baptêmes ont repris et les inscriptions se poursuivent. Les cours ont débuté le samedi 15 mars 2025. Alléluia. Sur ce, nous allons terminer le culte. Nous allons nous tenir debout pour la prière finale. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce culte merveilleux que tu nous as donné, pour ce temps extraordinaire que nous avons passé dans ta présence. Nous te disons merci, Papa, pour ta parole que tu as encore semée dans nos cœurs, pour ces directives, ces instructions que tu nous as données. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Maintenant que nous voulons rentrer à la maison, nous te prions que ta main soit posée sur la vie de chacun de nous. Seigneur, nous te recommandons cette nouvelle semaine qui commence,
Que cette semaine s'écrit gloire et que ton esprit accompagne chacun de nous. Que toute la gloire te soit rendue. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen, 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 Amen.